à chaque fois c'est trop marrant parce que ma femme elle me dit, je lui dis à chaque compétition je suis quand même fatigué et elle me dit ouais mais t'as surfé qu'une fois ou deux, tu vois. Mais en fait c'est le relâchement, c'est tellement sous pression que ton corps se fatigue automatiquement quoi. Donc c'est bien de vraiment rester concentré pendant tout le temps de la compétition, mais surtout la pré-compétition c'est de vraiment se relâcher quoi. Pour vraiment faire la part des choses et pouvoir enchaîner à la prochaine. Un travail mental qui commence à se faire. Depuis que j'ai gagné au Brésil, j'ai pas surfé depuis quoi. Donc là, je vais commencer à m'y mettre, à vraiment essayer de rentrer dans la bulle de la compétition parce que dans 2 semaines, j'ai va commencer. Donc, je ne sais pas trop me poser trop de questions, j'essaie plus de m'adapter mentalement aux conditions que je vais pouvoir retrouver. Quoi. Comme ça, si je trouve la planche qu'il faut, côté mental, je serai déjà prêt. Michel, 2 victoires, comment tu expliques cette réussite du début de saison? Cette année, je me suis dit, bon, cette année, je vais apprendre à la cool. Je vais essayer d'aller à chaque compétition tranquille, sans me mettre la pression, ne pas trop stresser, de faire juste faire le job. Et ça m'a permis vraiment de mettre de côté tout ce qui est négatif. Quoi. De rester focus dans seulement le job que je dois faire. Il faut se poser les bonnes questions, quoi, savoir qu'est-ce que tu as besoin et de faire ce qu'il faut pour combler ce manque, pour réussir. Quoi. Et personnellement, j'ai vu qu'en voyageant tout seul, j'ai réussi à me former cette espèce de volonté de réussir et de pouvoir compter que sur moi-même. Tout ce côté mental-là, à la fin, ça devient de l'expérience. Donc, celui qui fait des résultats, c'est pratiquement celui qui a le plus d'expérience et celui qui peut s'adapter à toutes les conditions. Donc, c'est un travail qui se fait tout doucement. Et voilà, si tu vois moi dans mes résultats, là je suis à ma 6e année sur le pro et c'est seulement là que je commence à faire des résultats. Donc les 5 dernières années, on va dire que c'était plutôt des entraînements, des adaptations et de compréhension. Quoi. Et voilà, donc, à la fin ça paye. Devenir la bête noire du King Kelly, cela aide ou il y a plus encore un secret peut-être? C'est vrai que lui, en partie de Kelly comme la personne qui est redoutable, ce qui est vrai, parce que il est toujours là à son âge et là il est premier au classement général. Mais dans chaque compétition, il y a toujours un gars que tu vois qui est difficile à battre. Et à chaque fois que je dis ça, comme par hasard, je tombe contre lui. Donc à Marguerite, je savais que ça allait être Kelly. Quand j'étais au Brésil, je savais que c'était pas court. Voilà, donc pour moi c'était 2 bêtements qu'il fallait se battre. Mais c'est être dans des moments on va dire plus difficiles, c'est pas par rapport au score, c'est plus par rapport à toi, à ton habilité à trouver le score dans des moments difficiles. Et c'est ce que j'ai fait, c'est pour ça que c'était vraiment important lorsque j'ai le score parce que les conditions étaient vraiment difficiles et de pouvoir sortir son jeu dans des vagues pareilles, je sais que ça travaille beaucoup dans l'esprit des gens. Comment même pendant les frissons, je vais surfer, je me dis, bon, je me mets dans ce moment-là où voilà, j'ai besoin d'un 9, il me reste 5 minutes, par exemple, je me mets dans la situation où j'ai besoin du score. Et là, juste à ce moment-là, je ressens tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe autour de moi, je le sens lourd, je regarde l'océan, j'essaie de m'adapter, je fais bien fait quoi. Et je pense que c'est ça qui est la différence. C'est pas seulement le travail, c'est pas seulement pendant les compétitions, non, c'est surtout pendant les poussées quoi. Et c'est là que dès que tu réussis à vaincre tes peurs pendant les poussées, tu le fais exactement la même chose tu le pousses dans la série. Voilà, on est tous différents parce que si tu regardes Mick Fanning, lui, il a tout un staff derrière lui, il a un entraîneur physique, il a tout ce qu'il faut pour réussir quoi. Et surtout, il a mis les moyens qu'il faut, c'est donner les moyens pour réussir.
Donc il faut vraiment arriver à l'endroit de la compétition, essayer son matériel, tout remettre à zéro, refaire son matériel, changer les verrouilles. Et puis donc c'est vraiment un travail de minutieux aussi en même temps parce que c'est le choix de la planche qui définira ton résultat. Et c'est ce qui s'est passé pour moi, j'ai essayé quelques planches, j'ai trouvé la bonne et donc jusqu'à la fin de la compétition j'ai gardé la même. Quand tu arrives à te mettre ça dans la tête, ta demi-finale ce n'est qu'une série, c'est pareil que le premier tour, que le deuxième tour, que le troisième tour. Que tu vois les choses différemment, quoi. Donc tu te mets moins la pression, tu restes plus dans le moment et là tu peux analyser plus facilement les choses vu que tu n'es pas en stress, quoi. Donc tu as ton esprit clair, qui est assez clair et tu peux vraiment être à 100% pour la série. C'était un moment avec Michel Bourès qui cette année particulièrement a porté très haut les couleurs de la Polynésie et nous nous souhaitons de surfer encore longtemps sur la vague du succès.